Machuar, le 23 avril 2017, Corée du Nord, test de missile, protestation, vibration, colère, achèvement du karma, école de la Terre, aide d'autres civilisations avec de cordiales salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Vous entendez une rhétorique qui donne à réfléchir en relation avec la Corée du Nord, et nous vous assurons qu'il n'y aura pas de guerre totale avec ce pays ou avec tout autre pays. Vous pouvez également ignorer le battage médiatique sur la nouvelle guerre froide de la Russie avec l'Europe et les États-Unis. La Russie est l'un des pays de référence, dont le but est la paix, la stabilité économique et la préservation de l'environnement. Quant aux essais de missiles nucléaires de la Corée du Nord, ils ne constituent pas une menace. Les équipes toujours diligentes dans votre ciel provoqueraient le dysfonctionnement des ogives, comme elles l'ont fait à plus d'une douzaine d'occasions au cours des dernières années. Agissant selon les recommandations de collègues sur la planète, l'une des équipes a causé la récente explosion d'un missile, quelques secondes après son lancement, occasionnant un revers psychologique au programme des tests et fournissant le moyen par lequel les discours agressifs pouvaient faire l'objet d'une désescalade. Le champ du potentiel énergétique de la Terre indique que des citoyens insatisfaits de nombreux pays vont initier ou poursuivre des manifestations antigouvernementales et qu'il sera nécessaire de continuer la lutte contre des groupes terroristes pendant un certain temps encore. Cependant, des voies de communication seront ouvertes, qui réduiront et élimineront finalement l'hostilité entre tous les ennemis. Votre compassion, votre sympathie et vos prières se répandent tout naturellement vers les millions de personnes qui endurent des menaces de mort permanentes ou d'autres difficultés graves, mais ne vous laissez pas prendre dans le drame karmique qui se joue. Votre fermeté dans la lumière aide et inspire les peuples à co-créer la destinée de la Terre vers un monde pacifique où tous participent à l'abondance et vivent en harmonie avec la nature. On nous a demandé si les faibles vibrations de la colère des manifestants compromettent leur but. La réponse est que le but détermine quelles vibrations sont produites. L'apartheid aurait-il cessé si les autochtones sud-africains n'avaient pas canalisé leur colère par des manifestations pour obtenir les mêmes libertés civiles et légales que les immigrants qui les gouvernaient? Est-ce que la voix des femmes serait entendue dans les urnes si elles n'avaient pas orienté leur colère contre le fait de se voir refuser le même droit que les hommes ont gagné par des manifestations? Il est rare qu'une injustice soit corrigée avant que les personnes qui en sont victimes l'exigent, et la colère peut être une alliée si les mesures prises sont en faveur de l'équité et la justice. En bref, lorsqu'il y a de la lumière dans l'objectif choisi par les manifestants, des vibrations élevées sont produites. Lorsque par contre l'objectif d'un groupe de protestation est d'imposer leur idéologie à des personnes dont l'idéologie diffère, de basses vibrations sont produites en abondance. Je ne peux pas surmonter ma colère à propos de quelque chose que mon partenaire avec lequel je vis depuis 3 ans a fait il y a quelques mois. Il ne comprend pas combien il m'a blessé et se fâche quand je veux en discuter. Je sais que la colère a de basses vibrations, mais je ne veux pas que cela nous empêche d'ascensionner. Que puis-je faire? Notre réponse s'applique à tous ceux qui usent de la colère en toute situation, et d'abord nous parlerons de celle évoquée dans le contexte d'une relation intime. Lorsque la colère devient une émotion prédominante, les effets sont doubles, l'énergie de la colère imprègne la relation, et les basses vibrations de l'énergie constituent une barrière entre la lumière et la conscience et la structure cellulaire, dont l'absorption de lumière est essentielle à l'ascension. Il est temps d'examiner dans ce cas-là si la relation entre les deux partenaires sert encore leurs meilleurs intérêts, parce que l'union karmique qu'ils ont choisie dans leur contrat de l'âme est achevée. Au cours de cette ère sans précédent, où tout dans l'univers se développe à vitesse accélérée,
Les âmes ont la possibilité de liquider tout leur karma de la troisième densité en une seule vie, au lieu de plusieurs, et souvent la colère est le facteur de séparation dans un couple, afin que tous deux puissent passer à d'autres expériences choisies. Lorsque la colère entame les relations entre parents et enfants ou frères et sœurs, et que cela est conforme à leur accord prénatal, cela offre également des possibilités de croissance pour tous. Mais à nouveau, achever cette partie de l'accord ne doit pas prendre des années et des années. Si l'antagonisme de longue date ne peut être résolu, le mieux est de suivre vos sentiments intuitifs sur ce qui convient le mieux de faire. Se fier à l'intuition fait partie de l'évolution de l'âme, et c'est l'objectif de chaque âme dans chaque vie. La colère comme conséquence d'une insatisfaction chronique peut être le signal que votre âme incite votre conscience à opérer un changement dans le domaine évoqué par la sensation, peut-être dans le domaine de votre travail ou d'une activité particulière, une collaboration professionnelle, un lieu de résidence ou une formation professionnelle. Nous ne parlons pas d'agir dans un moment de colère ou d'impulsivité par caprice, mais plutôt de prendre des mesures judicieuses dans la direction qui vous attire si fortement. Permettez-nous de vous dire pourquoi la colère est si répandue dans votre monde. La Terre est une école où les étudiants peuvent apprendre le pouvoir et la joie inégalée de l'amour, ainsi que les conséquences de la peur et de la colère. La colère est un sous-produit de la peur, et souvent les deux vont de pair. Grâce à la loi de l'attraction, les situations émotionnelles s'auto-perpétuent, et du fait que la colère ou la peur peuvent mener à des actions ou des réactions violentes, la maîtrise de ces émotions est primordiale dans le voyage évolutif des âmes. Ce n'est pas une classe primaire facile, et beaucoup doivent la redoubler encore et encore avant de pouvoir réussir l'examen. Compte tenu de l'occasion unique d'achever les leçons karmiques restantes pendant une seule durée de vie et d'atteindre l'expérience équilibrée nécessaire pour évoluer, des quantités d'âmes sont venues spécifiquement sur Terre afin de réussir la leçon de la colère et de la peur. Vous avez désigné des périodes historiques du nom d'âge glaciaire, âge du fer, âge du bronze et ainsi de suite. Il se peut que cette période de turbulence planétaire puisse s'appeler l'âge de la colère. Comme la Terre ascensionne vers des plans de niveau vibratoire de plus en plus élevés, les personnes qui autrefois investissaient l'énergie dans la colère vont plutôt orienter leur énergie vers des voies positives qui manifesteront l'âge d'or de la Terre. On m'a dit que le monde est une école pour nous tous afin d'apprendre et de comprendre le mal et ce que le mal peut faire et ce que nous pouvons faire pour vaincre le mal. Si la Terre change pour devenir un lieu d'amour et de lumière, où irons-nous apprendre le mal et les effets du mal, comme nous devons connaître l'équilibre entre le bien et le mal? En effet, la Terre est une école, comme mentionné ci-dessus, et parmi la multitude de tels centres d'apprentissage dans cet univers, la Terre est connue comme l'une des meilleures, c'est pourquoi les âmes sont si désireuses de s'y incarner. Une partie du processus de votre monde devenant un lieu d'amour et de lumière, permet aux individus qui se livrent à la malveillance de comprendre comment leurs actes affectent les autres, dans certains cas le monde même, et ainsi d'apprendre à surmonter leurs inclinations à agir de cette manière. Seuls ceux qui maîtrisent cette leçon suivront la Terre dans son voyage ascensionnel. Ceux qui n'y parviendront pas, entreront dans le monde spirituel d'une civilisation profondément ancrée dans la troisième densité et s'incarneront dans ce monde, obtenant une autre chance d'apprendre cette leçon essentielle. Nous ajoutons que Dieu ne considère aucun de ses enfants comme méchants, mais plutôt comme les membres de mon troupeau, qui ont le plus besoin d'attention. C'est un bon endroit pour aborder les commentaires de ce lecteur. Cela n'a pour moi aucun sens d'oublier le contenu du contrat de nos âmes. Ce serait beaucoup plus judicieux de s'en souvenir, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions et ne pas avoir à répéter les mêmes leçons karmiques jusqu'à ce que nous les apprenions.
Nous estimons que rien de ce que nous pourrions dire expliquerait le motif de l'oubli aussi clairement que ce que Dieu a dit à ma mère lorsqu'elle lui en a parlé, il y a plusieurs années, si tout était absolument connu, si rien ne nécessitait de pensée, de décision ou d'activité indépendante, alors pourquoi y aurait-il besoin d'expériences multiples? Qu'y aurait-il donc à apprendre? Pourquoi la vie elle-même serait-elle nécessaire? Nous pourrions simplement avancer rapidement jusqu'à la fin, qui est le commencement, et laisser toutes les vies de tous les temps résider à ce point initial de l'être. Certains canaux disent que nous sommes en charge de nos vies, mais que nous n'avons aucun contrôle sur les radiations nucléaires, les produits chimiques dans les engrais, les pesticides et les aliments, les OGM, la fracturation rocheuse, les marées noires, la destruction des forêts, les vaccinations obligatoires, les chantrailles et autres pollutions de l'air et de l'eau, et toutes ces substances toxiques nuisent à notre santé. Dans quelle mesure affectent-ils l'ascension? Les toxines ont des effets néfastes sur les corps, les vôtres et ceux de la Terre et de ses animaux, mais n'ont aucun effet sur le cours régulier de l'ascension de la planète ou sur la voie ascensionnelle personnelle de qui que ce soit. Elles ne peuvent entraver votre progression spirituelle, ni celle de votre conscience, à moins que vous ne croyiez qu'elles le peuvent. Rappelez-vous, ce que vous croyez, crée votre réalité. Mais ne vous tracassez pas des situations que vous avez mentionnées. Les membres de la famille universelle, qui vivent parmi vous et les équipages dans votre ciel, neutralisent ou amoindrissent les effets des rayonnements nucléaires et des toxines sous toutes leurs formes, et lorsque les équipes pourront vous rejoindre et utiliser leur technologie plus efficacement sur place, vous serez émerveillés et encouragés de voir à quelle vitesse l'air, le sol et l'eau peuvent être restaurés et redevenir purs. Les lecteurs qui écrivent à ma mère se réfèrent habituellement aux membres des civilisations qui vous aident en tant qu'extraterrestres, et parfois nous les appelons également ainsi, c'est plus court et nous comprenons tous ce que nous voulons dire. Mais pensez à eux comme nous le faisons, comme ceux qui sont, des membres de notre famille universelle. Nous sommes tous inextricablement reliés au niveau de l'âme et, dans de nombreux cas, ces assistants sont vos ancêtres, donc le terme de famille est la bonne manière de penser à eux. Beaucoup de ceux qui vivent sur la planète savaient, lorsqu'ils se sont portés volontaires, qu'ils feraient face aux dangers physiques, aux difficultés financières, à une incarcération injuste, à des problèmes graves de santé ou des infirmités, à la remise en cause de leur crédibilité professionnelle, à la perte de leurs proches, à l'ostracisme de la famille et des amis qui somnolent encore dans l'ignorance. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces circonstances, vous savez que la vie d'un travailleur de la lumière n'est pas facile. Pourtant, vous suivez votre cœur et votre âme, et continuez d'aider les êtres humains à se réveiller afin que ces membres de notre famille puissent progresser dans leur voyage évolutif comme vous l'avez fait. Tous les êtres lumineux de cet univers honorent votre service inestimable et vous soutiennent avec un amour inconditionnel. Amour et de paix. Suzanne Noir. Webzite, The Matthew Book Traduction, Alain Bonnet.